Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser aujourd'hui Tao. Je remets du coup en jeu Sen contre CKB qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Et comme d'hab, on fait un petit point copy trading rapidement. 4 TP hier, 1 sur XRP, 1 sur Gold, 1 sur TRXETH, 1 sur BGBETH. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas encore déjà fait. Ça vous permettra de récupérer jusqu'à $8000 de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire ici. Rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre. Et puis après, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading et ce sera tout bon. Et vous serez les bienvenus. De nouvelles stratégies arrivent très bientôt. On est au bout du bout et là, ça arrive bientôt. Alors du coup, le Bitcoin ici, on va passer par le daily directement. On va regarder un petit peu en daily. Bon, je rappelle également mercredi FOMC, baisse des taux. En théorie, ce qui est pricé, c'est soit 25 points, soit 55 points de baisse. Si on a plus de 50 points, ça pourrait indiquer que la Fed éventuellement s'attend à ce qu'il y ait une récession. Parce que si elle baisse fortement les taux, il n'y a pas forcément besoin de baisser les taux fortement pour l'instant. Maintenant, bon, ce serait quand même dans l'idée d'essayer de se protéger d'une récession. Donc, par exemple, si mercredi, il y a 75 points de baisse, alors ok, c'est bien, on baisse les taux, mais ça cacherait peut-être une récession et les assets à risque pourraient ne pas très bien réagir. Quoi qu'il en soit, le prix va consolider avant le FOMC de mercredi, donc 20h heure de France. Ensuite, il y a la conférence 20h30, des raisons pourquoi ils ont fait ça. S'ils ont baissé 25 points, ils expliqueront 50 points, etc. ou 75 points. On verra, mais en tout cas, c'est l'événement qui risque de faire bouger, qui risque d'aller chercher du buy stop ou du sell stop. En tout cas, le prix va se contracter probablement en attendant cet événement de demain. Donc d'un point de vue technique maintenant. Alors, pour revenir sur la technique, ici, on était venu chercher le plus haut de la semaine passée. Il faut savoir que ces points d'intérêt, donc les plus hauts daily, plus hauts weekly, plus hauts mensuels peuvent opérer des rejets. Le dernier sommet ici qui avait été travaillé était venu travailler cette imbalance baissière juste ici. Et ensuite, on est venu ici casser cette imbalance baissière, ce qui nous a permis d'aller chercher les buy stops qui étaient accumulés au-dessus de la vague baissière. Donc ici, et c'est ce qu'on appelle le previous weekly high, donc le sommet de la semaine passée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommet de la semaine passée peut offrir un reversal au Bitcoin. C'est-à-dire ici, on est venu récupérer les stops avant le FOMC, avant de repartir dans une dynamique baissière qui aurait pour objectif 52 500 et 48 600 $. Qu'est-ce qui confirmerait ça ? Premièrement, le premier signal, c'est la perte de l'imbalance qui va déclencher cette zone de buy stop. Et pour l'instant, on peut estimer que ça sera confirmé aujourd'hui, mais on peut estimer qu'on est en train de perdre cette imbalance. C'est le premier signal, c'est pas dramatique. Ça arrive de perdre des imbalances haussières. Le deuxième signal qui confirmerait qu'il y a eu un changement du flux depuis la prise de ce buy stop, ici, c'est tout simplement le respect d'imbalance baissière. On ne respecte plus les imbalances haussières qui sont des déséquilibres entre l'offre et la demande et on respecte des déséquilibres baissiers, c'est-à-dire, grosso modo, les vendeurs défendent les positions dans lesquelles ils rentrent et le marché enchaîne sur de nouveaux plus bas. Et donc là, on voit que, aujourd'hui, éventuellement, on pourrait former une imbalance baissière. On pourrait former celle-ci, mais l'imbalance baissière qui est confirmée, c'est celle-ci. Ok ? Là, on a une imbalance baissière qui s'est formée alors je vais juste mettre le seuil médian d'une autre couleur, mais c'est entre 59 180 et 59 364 $. Cette imbalance correspond à un niveau qui est important. Le voici, c'est le Monday High, le plus haut du lundi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, si on s'attend à une semaine baissière, il n'est pas rare d'avoir, par exemple, le mardi ou le mercredi, donc là, ça correspondrait au FOMC, la chasse du plus haut de lundi avant de finir la semaine dans le rouge. Ok ? Ça, c'est seulement si on est bel et bien en train de changer le flux. Et donc, ce qu'il faudrait voir, c'est respecter cette imbalance baissière en prenant le plus haut de lundi, opérer un rejet. Et donc là, on aura l'information que le Bitcoin maintenant répond aux imbalances baissières, casse ces imbalances haussières. Et donc, il y a tout pour aller chercher plus bas. Premier objectif, ce lot des 55 549. Deuxième objectif, le plus bas de la semaine dernière, donc 54 600. Et puis, en vérité, le vrai objectif, ce serait sous les 52 500 et sous les 48 888. Si Bitcoin ne répond pas aux imbalances baissières,
C'est-à-dire que ça, il en a rien à foutre, il le casse et il continue. À ce moment-là, son objectif, ce sera ici les 61 164 et les 60 588 de travailler ses imbalances baissières et d'aller chercher carrément le sommet des 65 100. Ok ? Donc, on verra bien. Honnêtement, je vous le dis, dans ces conditions où on a un FOMC et un pivot de la Fed à venir, l'analyse technique va être beaucoup moins fiable. Donc, attendons jusqu'à mercredi pour voir quelle vraie réaction pourrait avoir le prix. Parce que bon, là, on a un signal qui est donné avant le FOMC. Donc, bon, c'est assez, on va dire, c'est pas ce qui va être le plus plausible, enfin, le plus fiable, pardon, en termes de résultats. Moi, je pense qu'il faut quand même attendre le FOMC. Il y a une question qui est revenue en commentaire qui m'a dit comment tu comptes gérer ton risque en amont du FOMC. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de se hedge, tout simplement. Se hedge, ça coûte rien, ça vous permet de rien perdre. Je vous ai fait un tuto sur Bitget, comment vous hedger, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est ce lien juste ici. Vous avez ici Bitget, tutoriel futur et hedge. Vous regardez ça, ça vous permettra de vous hedge et de clôturer votre hedge une fois que le FOMC sera passé, ou de le conserver si éventuellement la direction est vraiment baissière. Alors ça, c'est pour le daily. Donc j'ai pas plus de choses à dire. De mon point de vue, ce que j'ai sous les yeux, pour moi, ça ressemble à un des concepts d'ICT qui est le turtle soup, c'est-à-dire en gros la prise d'un sommet. Donc si en l'occurrence le previous weekly high avant une reprise baissière. Ça ressemble à ça. Mais encore une fois, avant le FOMC, rien n'est fiable et autant la Fed, je sais pas, baisse les taux, le marché le prend très bien et bam, on part en skyrocket et on va chercher les 65 000 par exemple. C'est pas impossible. Faut se dire que là, fondamentalement, ça prend le dessus sur la technique, bien évidemment. Je reviens en horaire rapidement et surtout en H4. Et personnellement, quand on identifie le Monday High ici, si je dis pas de bêtises, il est là, exactement. Le Monday High est ici et il couvre une imbalance vectorielle. Il faut savoir que ces imbalances vectorielles sont, je vous dirais, travaillées à 90% du temps, peut-être même 95%. Donc je m'attends à ce que le Bitcoin vienne chasser le Monday High très probablement à 59 006 et 59 100. Et si vous souhaitez vous protéger, vous hedger absolument, pour moi, ça me semble être une zone pertinente pour le faire. Donc, par exemple, si on vient chercher ça aujourd'hui, moi, j'estime que ça, c'est une zone de hedge intéressante, histoire de sécuriser un petit peu son folio et d'attendre gentiment le FOMC. Il est tout à fait possible de déjà le faire ici, hein, mais je pense qu'il y a de grosses probas aujourd'hui, ou pour le FOMC, de revenir chercher cette zone-là, donc au-dessus du Monday High, au-dessus des 59 200, entre 59 200 et 59 600. Je pense que c'est un objectif que le marché peut essayer d'atteindre. Parce qu'on a une belle prise de stop ici, petite réaction, on pourrait s'attendre si le marché vient casser cette imbalance ici qu'on est en train de travailler en H4. Hop, vous voyez, le marché est en train de repousser ici. Si on pète ça, pour moi, on ira chercher la prochaine ici, parce qu'elle est vectorielle et ces imbalances vectorielles attirent le prix comme un aimant, sont très très souvent comblés, pas forcément entièrement, mais le marché revient dedans très généralement. Même en H1, on en a ici, là. Elle est là, donc 59 350, 59 100, et vous voyez, ça couvre le Monday High ici, le petit D. Pour revenir sur ETH, alors, notre ami ETH, ici, ETH. Alors, en daily, on est bloqué entre le Monday High et le Monday Low, donc ça va être le range d'aujourd'hui. Ok, le Monday Low est là, à 2250. Monday High, il est à 2334. Ici, en daily, on a également la validation d'une imbalance baissière qui vient de se former du plus bas de dimanche jusqu'au plus haut de lundi. Donc pareil, pour moi, on est repassé sous l'imbalance baissière. Bon, c'est bon, je passe à autre chose. Elle a été cassée, elle a été reperdue, c'est bon pour moi, cette imbalance, ça fait son taf, je peux la supprimer. Et ici, je vais me concentrer sur cette imbalance baissière juste là. Et à mon avis, vu la tête du flow de TH, hein, le flux, pardon, comment se comporte le prix, je pense que ce qui est le plus probable, encore une fois, il y a le FOMC mercredi, il peut se passer plein de choses, hein, on peut très bien faire ça, mais de ce que j'ai sous les yeux au niveau du flux, je m'attendrai plus à une chasse du Monday High pour venir dans l'imbalance daily et une continuation baissière pour aller chercher sous les 2150 et sous les 2067 $ et aller bosser cette extension ici, enfin cette imbalance haussière entre 1880 et 2040 $. On pourrait même partir sur une continuation AB égale CD de cette manière. Hop, là, ça serait à peu près dans les 1800 $. Voilà, franchement, pas plus de choses ici à dire en daily. Pour moi, le flux, il est baissier. Je vois rien de bullish ici. Peut-être qu'on a bottom encore une fois. Ça se montrera plus tard, la force du prix. Et je changerai d'avis à ce moment-là. Mais là, dans l'idée de ce que j'ai sous les yeux, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas aller sous les 2067 $. Voilà, c'est ce qu'est en train de me dire Ethereum.
Je vais aller sous 2067, je vais aller chercher mes imbalances mensuels, je vais aller les travailler. Ici, je vais aller chercher le plus bas de janvier 2024. Et voilà, franchement, quand j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix pour l'instant. Ok. Le prix, c'est ce qu'il est en train de nous dire pour l'instant. Vous voyez, par exemple, le swing low précédent ici a été pullback, réjection. On enchaîne les sommets descendants. Bon, en théorie, là, il y a tout pour aller faire un mouvement baissier. Mais encore une fois, il y a le FOMC. On peut très bien avoir une grosse surprise et un gros short squeeze qui irait défoncer tout le monde. On peut checker les fundings rapidement. Je crois que sur Bitcoin, le sentiment est en train de repasser légèrement bullish. Les fundings sont en train de redevenir... alors, je regarde que Binance et Bybit. Ici, je dégage au KEX. Et ouais, ok, là les fundings sont en train de remonter un petit peu. Alors bon, c'est rien d'exceptionnel, mais comparé aux fundings négatifs qu'on avait avant, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit switch dans le sentiment ici. Les gens sont en mode buy de dip, j'ai l'impression. Ça veut pas dire hein, que on va pas pumper, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a, pour moi, il y a eu un petit changement ici dans le comportement de comment opèrent les gens sur les contrats dérivés. Et Ethereum, je sais pas du tout. C'est vrai que je regarde pas souvent. On va checker rapidement Ethereum, les fundings, pas mal de funding négatifs ici, ce qui a donné lieu à ce squeeze. Maintenant, ouais, on est de retour sur des fundings positifs et Ethereum, la majeure partie du temps, les gens sont plutôt bullish dessus. Ce qui pourrait expliquer qu'on aille faire un petit tour sous les 2000 balles. Avant de remonter, bien évidemment. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si on va sous les $2000, si vous êtes investisseur spot, ça s'achète pour moi de l'Ether sous les 2000, même si ça va à 1006, 1007, peu importe jusqu'où ça va. C'est des achats spot qui sont intéressants. Et en horaire, honnêtement, franchement, il n'y a rien du tout à dire, à part une contraction entre le Monday Low et le Monday High. Et ici, en H4, réjection dans cette imbalance baissière, mais pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus bas. Si on ne fait pas de nouveau plus bas, c'est-à-dire si on ne va pas sous le Monday Low, faudra s'attendre à ce que le prix revienne bosser cette impulsion baissière, donc éventuellement la prochaine imbalance. Bon, déjà, celle-ci, hein, on a juste fait une mèche dedans, donc ça sera retravaillé. Mais là, vous voyez, je vais vous donner les limites. Hop, d'ici à ici, il faudrait se dire que ça, là, cette impulsion va être retravaillée avant de, si c'est baissier, faire une nouvelle continuation baissière pour aller chercher ce lot ici des $2150. C'est un peu l'idée de la chose. Et ça correspond du coup à l'imbalance daily. En tout cas, si on est bearish, on est censé répondre à cette imbalance daily, donc entre 2375 et 2330, pour faire une continuation baissière. Je le répète, il y a le FOMC, il peut se passer plein de choses. Ça, c'est ce que nous dit la technique, mais fondamentalement, on a un gros événement demain. Du coup, il peut tout se passer en réalité. Mais là, c'est ce qu'est en train de dire le prix, et exclusivement le prix. J'ai aucun biais sur Ethereum, j'ai aucun intérêt à ce qu'il monte, à ce qu'il baisse. Je suis pas exposé à ETH. Je compte pas forcément m'exposer de suite. Donc, franchement, je vous le dis là, c'est no billets. Franchement, je m'en fous. Je suis pas en train de vous parler via mes émotions. Oh là là, j'ai envie qu'Ethereum remonte ou j'ai envie qu'Ethereum rebaisse parce que je suis exposé dessus. Non, franchement, je m'en fous. Donc, franchement, je vous dis 100% la vérité. Et par exemple, actuellement, il faut savoir que je suis 100% exposé BTC. Je me suis pas encore hedge. Je compte le faire aujourd'hui probablement. Je vais voir un petit peu comment va réagir le prix. Par exemple, même si là, je suis exposé BTC, je vous dis vraiment ce que j'ai sous les yeux. Et ce que j'ai sous les yeux, c'est éventuellement peut-être juste une prise de stop avant une continuation baissière. Pourtant, je suis exposé. Je pourrais vous dire non, c'est bullish, moi je vois que du bull, etc. Mais en tout cas, là, ce que je commence à voir sous les yeux, c'est éventuellement une reprise baissière. Et comme je vous le dis, je suis honnête avec vous, je ne vais pas vous dire des choses parce que je suis guidé par mon portefeuille, mais non, je suis vraiment guidé que par le prix ici. Et du coup, pour revenir sur Tao et pour finir sur Tao. Alors, bon, Tao déjà, premier gros narratif IA, on va dire. Je pense pas que l'IA, ça va disparaître. Donc, plutôt un narratif intéressant, première chose. Deuxième chose, une tokenomics sympa, parce que c'est une tokenomics similaire au Bitcoin, on aura 21 millions. La tokenomics Bitcoin marche bien, donc il n'y a pas de raison que celle de Tao fonctionne pas non plus. On va dire qu'on joue la rareté. C'est plutôt intéressant. Il n'y aura pas énormément d'inflation. Il y a des halvings, etc. Donc, c'est plutôt cool. Ça va rarifier le supply, plutôt intéressant. En termes de prix, de ce qui a été déclenché, belle prise de stop ici sur le plus bas du premier trimestre de 2024, belle réaction pour l'instant. Malheureusement, cette réaction ne suffit pas à nous confirmer un bottom. Techniquement, ça n'a pas changé grand-chose pour l'instant, mais c'est bien, il y a un beau rebond. On voit que Tao fait partie, alors ça c'est un indicateur qui a été fait par le Tech Lead du Trône, qui nous indique la force des assets depuis le 5 août, donc depuis le bottom du marché, hein.
qui a été le 5 août dernier, enfin le 5 août du mois dernier, 2024, et on voit que Tao fait partie des assets qui ont les mieux recover. Alors Sui c'est le premier, ensuite on a FTM, AAV, Tao, Rune, Theta, etc. Tout ce qui est sous Bitcoin, c'est ce qui est super faible, donc voilà, si la team des gens qui sont, enfin des gens, des coins qui sont faibles, on va avoir dedans BGB, HBAR, Atom, Bonk, Ondo, Jup, ARB, etc. VeChain, Floki. Au-dessus de Bitcoin, on aura du OKB, du OP, du CRO, du Theta, du Rune, du Tao, etc., etc. Et ensuite, ce que je vous ai dit. Donc Tao fait partie quand même de ces assets qui ont les mieux recover, et il faut savoir qu'à un moment donné, il était carrément deuxième. Il était deuxième ici, sous Sui, mais à un moment donné, il était deuxième. Donc franchement, ça prouve que c'est un asset qui a intéressé, qui a acheté pendant les dips. Donc je pense que c'est un asset qui est là pour durer. Maintenant, je vous le rappelle que fondamentalement, c'est bon, on a eu le pricing de l'idée. Maintenant, ce qu'on attend, c'est l'application du business plan. Je vous le rappelle, c'est bien de faire une blockchain, enfin de faire un projet sur la blockchain, machin, mais encore une fois, ça reste du business. Pour atteindre des capitalisations importantes, c'est bien d'avoir une idée, mais derrière, le plan d'action, c'est le business plan. Et la question, c'est est-ce que Tao a un business plan qui pourrait leur permettre de générer beaucoup de pognon? Si c'est oui, ça va exploser. Si c'est non, bah, ça risque de rester un projet juste spéculatif et peut-être qu'il aura connu sa seule et unique vague haussière. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est soit une nouvelle levée de fonds. Donc en gros, voilà, les investisseurs se disent non mais ça vaut plus cher sur le papier, ça vaut par exemple 10 milliards et ensuite on verra si ça génère de l'argent. Bon bah à ce moment-là on ira chercher 10 milliards de capitalisation. Ou alors c'était la seule phase haussière où c'est bon, on a donné une capitalisation, ok ça vaut tant. Maintenant ce qu'on attend du projet c'est qu'il y ait une réussite. La réussite c'est que ça génère de l'argent, que c'est une utilité réelle, mais on s'en fout que c'est une utilité réelle. C'est pas du bénévolat le business c'est là pour faire de l'argent, du cash. Si tu fais pas de cash, tu génères rien du tout, même si c'est beau sur le projet, que ça parle aux geeks, etc., que c'est génial, bah non, c'est de la merde si ça génère rien, et maintenant c'est ce qu'on attendra de voir. Ok, donc réfléchissez toujours comme ça, si votre asset a déjà eu une première phase de pump, on a pricé l'idée, levée de fonds, entre guillemets, on a atteint une valorisation, et ensuite on attend de voir si ça génère du cash. Donc là, ça sera la deuxième étape, donc c'est ce que je vous invite à surveiller, de surveiller Tao, de voir s'il y a des partenariats qui sont faits, s'il y a des communications qui sont faites au niveau des chiffres d'affaires, etc., etc. Généralement, c'est pas le cas, hein, parce que 98% du marché des alts, c'est full spéculatif, et derrière, il y a juste des gars qui prennent des millions en développant un projet et qui se barrent avec l'argent. Il n'y a pas vraiment d'application de business plan, il y a 98% des projets crypto qui fail. Et du coup, alors pour revenir sur Tao, belle prise de stop comme je disais, donc très bonne localisation. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour marquer un bottom ici pour le moment, ça consolide bien. La localisation est très correcte, je vais pas vous mentir. Là, on est déjà dans de la zone de rechargement long terme, c'est plutôt intéressant ici, hein, 61,8, 78,6, c'est plutôt ici qu'on va chercher de l'achat. Sur les altcoins, c'est même, pour être honnête, entre 78,6, enfin tout ce qui est sous 78,6 et entre 78,6 et 88,6, mais ça peut aller plus bas, ça dépend des projets. Donc on est venu faire une petite mèche ici vraiment dans la zone très très intéressante. Quand je vois au niveau des zones de prix qui ont été bossées, ici on a cette imbalance vectorielle qui avait déjà été travaillée juste ici, mais on y est revenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone, on risque d'y apporter du volume. Ok, on a apporté ici, 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 et même un petit peu encore il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines du coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'imbalance vectorielle, il y en a jusqu'ici, ok? Et cette imbalance vectorielle risque d'être bossée, bien évidemment, jusqu'à 112 $. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, ça appelle le prix éventuellement. En mensuel, ici, il y a toute cette imbalance. Alors, on peut la combler totalement ou non, hein, ça on verra bien. C'est pas une obligation. Moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est si vous avez du Tao, bah, là, le prix est bon, c'est pas forcément un prix de vente. Si vous voulez en accumuler plus, mettez un buy limit sous le dernier lot du mois d'août, sous les 162, tout simplement. Vous foutez un buy limit ici. Pourquoi? C'est beaucoup plus intéressant d'acheter des creux que d'acheter des rebonds et des sommets. Votre prix d'achat moyen, si vous faites une accumulation, sera beaucoup plus basse en achetant des lots qu'en achetant les rebonds. Souvent, les achats qu'on fait sont guidés par nos émotions si on n'a pas de plan, et vous vous retrouvez à acheter en fait des sommets. Et en fait, votre prix moyen d'achat, il se fait sur des sommets, c'est pas bon. S'il se fait sur des creux, vous aurez un bien meilleur prix d'achat, tout simplement. Donc c'est plutôt cette zone de sell stop qu'il faudra acheter sous les 162. Est-ce qu'on va y aller? Honnêtement, j'en sais rien. Pour moi ici, le prix a fait ce qu'on appelle le rebalancing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette vague baissière là, elle nous a laissé de l'imbalance jusqu'ici.
hop, vectoriel. Donc ça, je vous le dis, à 95% de proba à chaque fois que ce soit comblé, hein, surtout sur des unités de temps importantes, daily, etc. Vous voyez, on est venu combler ça, bam, réjection baissière ici, et là on est en train de refaire éventuellement de l'imbalance baissière. On n'a pas respecté la dernière imbalance haussière, ici. Donc là, on peut être en train de se dire que le flux est en train de rechanger de main et qu'on a éventuellement trouvé un sommet ici, aux alentours des 330, et que le prix va aller retravailler les imbalances qu'il a laissés derrière lui, donc de 250 à 272, et si jamais ça tient pas, on se donne rendez-vous sous la prochaine zone de stop à 220 $. Ok, je vais juste cloner ça, hop, voilà, ça sera la future zone de stop à venir chercher. Et bien évidemment que si jamais ça se retourne pas, bon bah l'objectif du prix, ce sera ce sommet des 336 et ce sommet ici des 364. Mais ce que j'ai sous les yeux, en dehors de grosses surprises FOMC, moi c'est plutôt en train de me dire, on a fini de retravailler la précédente jambe baissière, on est en train d'essayer de trouver un creux ascendant, on va voir si on arrive à le former. Si on n'y arrive pas, on se donne rendez-vous sous les 220 et puis ensuite sous les 160. Il y a des raisons de penser qu'on puisse travailler encore un peu plus bas, je vous le dis, hein. Il y a une imbalance vectorielle ouverte ici de 125 à 112. Alors est-ce que celle-ci sera comblée, je ne sais pas, entre 54 et 76. Si on y vient, c'est que le Bitcoin fait un tour sous les 38 000, son plus bas de 2024 actuel. Bon, on verra bien si on va chercher ces valeurs-là. Ça m'étonnerait qu'on aille aussi bas sur Tao, mais encore une fois, on est à l'abri de rien, que le marché des altcoins, hein, ça fait depuis 2016 personnellement que j'observe ce marché quasiment tous les jours. Et les alts, c'est souvent 90-95% de baisse, donc ça veut pas dire que Tao le fera, bien évidemment, il y a des altcoins qui le font pas, je pense à BNB, etc. Elles sont pas nombreuses à pas le faire, mais Tao pourrait ne pas le faire. En tout cas, bon, c'est vrai que là, se projeter sur ces niveaux de prix, pour l'instant, c'est pas le plus réaliste, bien évidemment. Mais il faut pas oublier que cette dynamique, pour l'instant, est toujours baissière jusqu'à preuve du contraire, et que si ce lot ne tient pas, on se donne rendez-vous à 220 et sous les 162. Personnellement, j'ai l'impression que si Bitcoin est en train de se retourner, c'est-à-dire que si Bitcoin fait ça, bon bah je pense que Tao, si Bitcoin va faire un plus bas sous les 40 888, vous vous doutez bien que Tao, au minimum, il viendra sous les 220, voire sous les 162. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions, plus ça baisse, plus c'est intéressant d'en acheter, tout simplement. Et moi, je fais partie de cette team-là, qui pense que le Tao, plus il baisse, plus ça peut être judicieux d'en avoir dans son bag. Donc sous les 162, ça me paraît très bien. Si on y retourne, parce que déjà c'était une sacrée prise de stop ici, une très belle réaction, mais une réaction pas suffisante pour changer la dynamique. On pourrait s'attendre à un nouveau plus bas éventuellement pour continuer de bosser cette impulsion, et je pense que le bottom se trouvera. Alors je sais pas où exactement, mais je pense que le bottom se trouvera dans cette impulsion. Et allez, si je devais spéculer sur un bottom précis, je me dirais que ça pourrait être cette zone de prix ici, ce qu'on appelle le Wyckoff check, c'est-à-dire la ligne de coup de la structure du W bottom ici, autour des 94. J'ai une alerte personnellement, si un jour on y revient, ça m'intéresse d'être acheteur ici éventuellement sur Tao. Je sais pas si on va y venir, mais si on y vient, je vois ça comme une opportunité. Encore une fois, je ne sais pas. Mais si on y vient, je serai là pour acheter très très probablement, parce que j'estime que ce sera une très bonne localisation et un très bon prix. Ici, j'ai pas plus de choses à dire sur Tao. Concernant le flux, qui est toujours baissier pour l'instant, on peut pas encore dire qu'on a une reprise haussière ici. Maintenant, ça peut être le début de quelque chose, hein, d'une belle consolidation qui finira par nous ramener dans quelque chose d'haussier. Maintenant, je pense que Tao a le potentiel de faire un ATH, très probablement. Il a rien laissé derrière lui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune imbalance baissière à bosser en weekly en tout cas. Là, franchement, il n'y a rien. Allez, il y a elle ici, là. Donc, les 372, on y reviendra très probablement. Après, il n'y a plus rien. Donc, en 2025, pour moi, Tao risque, si le flux est de nouveau bullish, hein, sur le marché crypto en général, je pense que Tao ira chercher au-dessus des 777 $. Et en fonction du bottom qu'il aura trouvé, alors on imagine, allez, on dit que le bottom a déjà été trouvé, on n'ira pas plus bas, imaginons, ça nous ferait une extension à aller chercher dans les 1150 $, 1392 $. Après, encore une fois, ça dépend de vous en termes de capitalisation. Qu'est-ce qui est réel pour vous? Par exemple, je sais pas moi, il y a des assets qui ont atteint en précédent cycle 30 milliards de capitalisation, 50 milliards. Si Tao fait partie de ces assets-là, son ATH il était à 4,5 milliards à peu près. Imaginons qu'il va chercher 20 milliards, bah il ira chercher à peu près 3 fois ce qu'il a atteint en ATH ici, donc 700, on va dire, on peut être allé, on dira à 800, il serait dans les 2400 $. Est-ce que c'est impossible? Non, si Tao ça devient une grosse capitalisation, on serait sur l'étude d'une bulle dans la phase de bear trap. La phase d'investisseur institutionnel, le premier bear trap, et ensuite la grosse bulle, si on a un gros bull run, avec ici tout le monde qui rentre sur Tao et qui se fait avoir, et ensuite le bear market tant attendu. Ok, donc ça pourrait ressembler à ça, avec la grosse bulle, et ensuite le gros dump
éventuellement. Et ça, c'est le piège institutionnel avant la grosse phase haussière. Pour ceux qui connaissent l'étude d'une bulle, étude d'une bulle marché financier, pour ceux qui ont la référence, voilà, ici, le piège baissier avant la phase grand public où là tout le monde investit dans le Tao et tout le monde se dit on est reparti. Voilà, ça ressemble à ça en gros. Donc là on serait grosso modo dans la première phase avant le gros décollage. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, premier lien, vous avez tous les liens utiles. Vous avez le copy trading gratuit, la formation gratuite, le VIP gratuit, grâce au partenaire Bill Gates, je les remercie. Vous avez également accès à l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours. Il y en a qui me demandent, tonton, fais-nous une vidéo de présentation de l'école. Ça a déjà été fait en fait. Sur le site web, vous avez une vidéo qui vous explique absolument tout ce que vous allez retrouver dans l'école, juste ici. Tout simplement, vous regardez ces petites vidéos, vous lisez aussi le descriptif sur le site de l'école, vous allez tout apprendre, mais la vidéo vous dira tout ce que vous retrouverez dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est de faire de vous des traders et de vous apprendre, enfin de vous former à l'analyse technique, à la gestion du risque, à la création d'un plan, à vérifier, valider vos setups. Et en plus de ça, d'avoir un accès et une lecture quotidienne du marché tous les jours où on analyse le marché ensemble et aussi je réponds à vos questions tous les jours. En direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous avez les avis des élèves également sur la page juste ici ou sur le Discord dans témoignage école. Vous pouvez aller lire tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.